Ce voyage commence à Tel Oudent, qu'on surnomme le Petit Marrakech à cause de ses remparts similaires. Tel Oudent dispose d'une jolie médina. C'est ici que vous trouverez des portes marocaines authentiques, avis aux collectionneurs. Je séjourne au palais Oumansour, un magnifique riad à la décoration authentique situé à l'entrée de la ville. Ce périple débute à Tel Oudent et va me conduire, 3 jours plus tard, au majestueux grenier d'Idrissa à Amtoudi. Pour y arriver, je vais traverser les régions d'Irerm, de Tata, d'Aka et d'Isht. Cette région a été convoitée à l'époque par le rallye Paris-Dakar. Très peu de circulation sur cette petite route en bon état, qui traverse des paysages de plus en plus grandioses. Un paysage désertique, rocailleux et légèrement montagneux. Je traverse Irerm, un tout petit village. En route vers Tata, la route est magnifique. Quel plaisir de conduire ici, quel plaisir pour les yeux. Les poses photos s'enchaînent. J'étais seul au monde depuis quelques heures. Aucune voiture devant moi, aucune voiture derrière moi. Et puis, voilà que je prends un vieux monsieur de la région en stop. Il est super sympa. À chacune de mes poses photos, ce monsieur sort également de la voiture. Pourquoi lui ai-je demandé? Il ne veut pas rester sans moi à l'intérieur de la voiture pour éviter tout risque de malentendu, m'a-t-il répondu. Waouh! Je suis mis KO par son initiative des plus honnêtes. Tata est une énorme palmeraie qui abrite 19 000 habitants. Elle se situe au sein d'une oasis. Le paysage est tout simplement magnifique. Le calme et la nature sont au rendez-vous. Je passe la nuit à Dar Infien, une superbe maison d'hôtes gérée par des femmes de Tata, construite dans la pure tradition de la région et offrant une vue à couper le souffle sur Tata. À la sortie de Tata, au lieu dit Tazoult, je découvre un site de toute beauté, un mélange de falaises, de palmiers et de dunes de sable. La température avoisine ici les 43 degrés.
Ce paysage m'est familier. Et bingo, je l'ai vu en couverture d'un livre sur le Maroc saharien. Le monde est petit. C'est ça ou rien. A few moments later. Eh ben franchement, c'est Hadès sans pommes de terre et délicieux. La région est pourvue de sites de gravures rupestres. À Aka, des ouvriers m'orientent vers une colline. Des gravures de ce côté-ci. Alors je suis monté sur la colline, je fouille et je trouve celle-ci. J'arrive ensuite à Isht. Je dors ici au Borj Biraman tenu par 2 Français amoureux de la région. Le cadre est grandiose et l'hôtel dispose d'une petite piscine avec jacuzzi. C'est pas mon anniversaire pourtant. Je prends ensuite la route vers Amtoudi, la finalité de ce voyage. À Amtoudi, je souhaite découvrir le majestueux grenier collectif d'Idessa. Je rencontre quelques dromadaires sauvages sur la route. Salam alaikum, je suis arrivé à Amtoudi et il pleut. Regardez-moi le truc, le grenier. Là. Le grenier est au sommet d'une colline et son accès n'est pas facile. Cette position stratégique lui permettait à l'époque d'être à l'abri d'attaques d'autres tribus dans la région. Salam alaikum, je suis à Amtoudi, je me dirige vers le Agadir Idessa. Petite tache rouge en bas, c'est ma voiture. Voilà, je kiffe. Une randonnée de 45 minutes sur un sentier rocailleux et parfois fort réduit permet d'y accéder. Un grenier collectif, c'est un système de banque sécurisé où les villageois stockaient leurs biens les plus précieux, dattes, blé, safran, iPhone 6. Chaque villageois dispose d'une case, une petite chambre, avec porte et cadenas. Le gardien des lieux est généralement choisi dans un autre village. Ainsi, personne ne peut le soudoyer. Le grenier d'Amtoudi daterait du 11e ou 12e siècle. J'y suis. Et majestueux. Vous pouvez tout surveiller d'ici. Pas de chance. Malgré qu'on m'ait indiqué au village que le gardien était au grenier, il n'y a personne à mon arrivée. Le cadre reste néanmoins majestueux. À refaire, Inch'Allah. Magnifique.